on a bien compris que notre président, très innovant, très pragmatique, souhaite que les propositions soient faites du territoire dans lequel nous nous trouvons. Et comme il l'a dit, chaque territoire est différent, et donc la Martinique a ses problématiques qui lui sont propres. Et je me félicite parce qu'aujourd'hui, je repars avec vraiment beaucoup d'idées et de très belles initiatives en termes d'innovation, de développement et d'attractivité du territoire. Alors cela est tout à fait dans la ligne de notre président parce que le projet qu'il a pour la Martinique, comme pour la France d'ailleurs, est celui de l'ambition de remettre notre pays sur les rails du développement économique, du travail évidemment, du cadre de vie qui va avec un engagement pour toutes les forces vives du pays. Comme vous le savez, la loi travail est une priorité. Il s'agit de donner beaucoup plus de flexibilité aux entreprises pour qu'elles puissent enfin pouvoir se développer sans contrainte et avec la possibilité de s'adapter au contexte économique du moment. Mais en même temps, le président est très soucieux de garantir les droits de chacun et de veiller à la protection sociale de tous les Français et donc par conséquent de tous les Martiniquais. Chaque fois qu'il introduit dans la loi une flexibilité pour les entreprises, chaque fois celle-ci est accompagnée immédiatement d'une politique de protection sociale pour les salariés. Je veux rassurer à la fois les chefs d'entreprise, mais aussi leurs salariés. Dorénavant, nous serons dans une relation de travail qui sera plus sereine pour toutes les parties et en permanence, nous allons favoriser le dialogue social. Donc, je suis là aussi pour présenter les différentes propositions du président, comme notamment l'allègement des charges sociales, parce que nous avons bien compris que les entreprises ne demandent pas des cadeaux fiscaux. Ce qu'elles veulent simplement, c'est pouvoir payer des impôts à condition qu'elles génèrent des bénéfices. Et les bénéfices seront là si elles sont effectivement concurrentielles dans la zone géographique dans laquelle elles se situent, c'est-à-dire dans la Caraïbe, et s'il y a une incitation fiscale intéressante qui leur permet non seulement de dégager des bénéfices, mais en même temps d'embaucher et d'accroître effectivement le nombre de salariés de leur entreprise. En tout cas, je sais que c'est le rêve de la plupart des chefs d'entreprise. Concernant les très petites entreprises, le président est extrêmement conscient des charges qui pèsent sur elles, comme notamment la question du RSI. Donc aujourd'hui, la suppression du RSI va apporter un souffle nouveau aux 80% de petites entreprises qui forment le tissu économique de la Martinique. Alors nous discutons maintenant de la liberté de pouvoir cotiser où l'on souhaite. C'est ce que demandent les chefs d'entreprise et c'est ce que je vais défendre auprès de notre président et je pense qu'il ne sera pas insensible à cette demande. Concernant les actifs, vous avez entendu dire que l'âge de départ à la retraite ne va pas changer, qu'il y aura une augmentation de la prime d'activité de 100 € par mois. Eh bien, tout cela, bien sûr, sera financé par des économies qui seront faites dans d'autres secteurs où aujourd'hui le développement de la technologie nous permet d'avoir moins de personnel tout en étant encore plus efficace dans la pratique des politiques publiques.